Ce moment d'attente est bien volontaire de notre part. L'épisode débutera dans 1 minute 30. Bon, on attend qu'il y ait plus de monde de connecté. En attendant, voici une petite blague. Connaissez-vous l'histoire de la girafe? Non? Eh bien, c'est un coup monté! Oh, c'est bien long avant que ça commence. Oh, pas une pub en plus! Le gouvernement du Québec a mis en place des actions nécessaires pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Pour tout savoir, consultez québec.ca/coronavirus ou composez le 1-877-644-4545. Bon, ça commence. Bonne émission. Parle, change avec le PC copain. Salut! Donc là... c'est compliqué. Moi, les affaires compliquées, j'haïs ça. YouTube qui veut pas décoller, je sais pas pourquoi, c'est vraiment tannant. Fait qu'on va le laisser aller. À un moment donné, il va décaler tout seul, j'imagine. Mon nom est Pierre-Yves Lepéblet. J'ai même pas eu la chance encore parce que je me suis tellement battu avec YouTube de faire le transfert de loin sur ma page. Ça me prendrait quelqu'un d'autre, là, ici, de l'aide, comme on dit. Quand même, parce que je suis rendu avec trop... Tu sais, je rajoute trop de patentes dans ce show-là, quand même. Regarde, tu vas me trouver sur ma page Facebook, évidemment. Facile à trouver, en direct du lundi au vendredi dans les environs de 14h, 14h30. Le P animateur, c'est ma page Facebook, facile à trouver. Ou sur YouTube. Là, tu ne pogneras pas en direct, mais les épisodes sont là, tout le temps. J'ai mis tout le temps là. C'est ça, la bonne nouvelle, fait que c'est plutôt facile à trouver. On va aller tout de suite rejoindre les copains Guy et Jean-François. Oui, et François. Comment ça va, les amis? A1. Bon, excellent. Toi, Guy? Et deux. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est la joie dans mon cœur. Oui. Avant de faire un petit recap avec notre ami François Jacques des points de presse, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui du côté fédéral et provincial. Donc... Je veux vous montrer un petit truc parce que qu'est-ce qui pogne sur Internet de ce temps-ci? Les chats? Oui, ça pogne les chats. Mais c'est surtout les vidéos avec des tunes de guitare comme Pépé, là. Assis sur le perron, il fait bon. Assis sur le perron de ma maison. Assis sur le perron, je fais ma chanson. Assis sur le perron, il fait bon. Ah, Clément? Ouais, hein, fait qu'il est très bon. Fait que moi aussi, je suis pas payé qu'un autre. Fait que après ça, anecdote. Go! OK, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, ma toune? Vous êtes prêts? OK. Coronavirus! Je sais pas jouer de guitare, fait que fuck off. C'est ça. Mais je vais montrer que j'avais une guitare. Un coët interrompu, ça. Coronavirus. OK. Fuck off. Tu sais, c'est... Fuck off. Et tabarouette! Un peu de guitare. C'est ça. Le P joue pas de la guitare, puis apparemment que la guitare elle joue pas de P non plus. Exactement. Mais là, Pépé, qu'on vient de voir avec sa guitare, lui, il en a jamais brisé une de sa vie. Toi, ça a pris 5 secondes, puis il est fini. Ah ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? Pépé, il venait souvent à Saint-Fortuna à l'auberge. Puis à un moment donné, mon chum Denis Morin, qui habite à la sortie du village, à côté du cimetière, les voisins sont excellents. Mm-hmm. On était sur la galerie en arrière, puis là, Denis me dit Pépé s'en vient, Karine, sa blonde, qui est sa gérante aussi, puis on va avoir du fun cet après-midi. Là, je regarde Denis, je dis penses-tu vraiment que Pépé va débarquer ici, puis va jouer de la guitare tout l'après-midi? Bien, Christy l'a fait pendant 5 heures de temps. Et moi, qui n'avais jamais senti de pote de toute ma vie, sauf une fois avec Babu,
D'ailleurs, les deux sont chums. Ah, ben regardons, coïncidence. J'ai été enivré par le domaine artistique. Là, je comprends maintenant comment ces gens-là pensent. C'est lent, mais c'est pas grave. Et on a eu un fun noir. Ben oui, mais c'est ça, mais j'aimerais ça qu'il y ait un fun noir dans notre show, fait que Guy, t'as des contacts. Ah, Pépé, tu penses que je peux l'inviter? Ben oui, moi j'aimerais ça. Karine, écris, c'est le temps, là. Bon, fait que moi je veux Pépé. Karine Galland. La semaine prochaine, on veut Pépé. Le voilà. P veut rencontrer Pépé, quand même. Oh! Hey, imagine le teaser. Ce serait fou. Hey, je sais pas si TVA accepterait de diffuser le teaser. Ne ratez pas le P rencontre Pépé. Là, ça prend un hashtag spécial, là, PPJJ, le PP. J'avoue que c'est une affaire. Hey, on va faire en vitesse rapide avant de parler à François. Vu que François, c'est un bon public en plus, on va faire les tours des petites niaiseries que j'ai trouvées sur Internet. Mais avant de commencer quoi que ce soit d'autre, c'est bien sûr les anniversaires aujourd'hui. C'est obligatoire, on n'a pas le choix. Danny Fortin, bonne fête. William Roy Reynolds, bonne fête. Nelly Tremblay, bonne fête. Et bonne fête surtout à mon ami Catherine Lauzon, aujourd'hui, qu'elle va célébrer avec une grosse gang. On organise un gros party surprise. Virtuel. Virtuel, non, pas en tout. On va être pas mal tranquille. De ce temps-là, là, je pense qu'elle frise énormément parce que, faut le dire, on la connaît un petit peu. Ouais. Lorsqu'elle va travailler, elle défrise, mais tu sais, ça prend 1 heure de temps. C'est ça, elle étire toute, là. Le cheveu bien démêlé. Donc, alors, je suppose que présentement, elle frise beaucoup, beaucoup. Puis à l'époque où elle a sorti avec toi, elle frisait même le ridicule. On continue. Hey, ça n'a pas duré longtemps. Quand même. C'était hashtag c'est lourd, Guy. Ben quoi? J'ai le droit. Vous avez le droit de me bumper, moi, j'ai pas le droit. Non. La réciprocité. Non. Pas elle. Me bumper, moi, c'est correct, mais pas elle. Les États-Unis ont le droit de te vendre des masques. Toi, t'as le droit de les accepter. Allez, on en reparlera. Bon, on continue avec ça. Le 1er avril est passé. Enfin, tout est à nouveau vrai sur Internet. C'est fait, c'est réglé. Fait que tout est vrai sur Internet à partir de là. Parce que le 1er avril est passé. Hourra, bonne nouvelle. Fait que ça, c'est une photo qui revient à chaque année. C'est une tradition. Fait que on est bien fiers. C'est lourd, c'est lourd. Ah ouais, c'est lourd. Ah, le nouveau film, François Legault, à la style Indiana Jones. Des beaux montages de Photoshop, hein? Et le monde n'a rien à faire, fait qu'ils apprennent du Photoshop de ce temps-ci. Fait que c'est fantastique. Aussi, une question LCN. Moi, ça me fait toujours rire, moi, les questions LCN. Je suis sur l'aide sociale depuis 30 ans et je travaille quelquefois sous la table. Donc, travailleur autonome. Que dois-je faire pour obtenir la prestation d'urgence de 2000 $ par mois pendant 4 mois? Point d'interrogation, c'est Alain Bézil. Fait que l'imbécile, à l'imbécile. Et ça, c'est montage photo pour les Simpsons en mode de distanciation sociale. Fait que c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. C'est incroyable. Je sais pas qui c'est qui ose m'appeler là. Ça, c'est du monde qui ne savent pas que je fais un Facebook Live, ça, c'est sûr et certain. Donc, la joie des vidéos aussi, les appels conférences qu'on fait avec les gens, souvent quand on se branche par FaceTime, de quoi ça a l'air, sur la photo de profil et en appel vidéo. Ça ressemble pas mal à ça. Ça nous ressemble de plus en plus. Ah oui, tout à fait. Donc... J'étais pas gros de même, là, 15 jours, moi. Non, t'étais pas gros de même il y a 15 jours. Tu peux communiquer avec nous autres sans problème. 1877 l'EP Radio, 1877-537-7234, ou bien tu commentes la vidéo qui joue sur ma page l'EP Animateur, parce que sinon, si c'est écrit sur les partages, là, moi, je les vois pas passer. Fait que ça se passe tout sur la page l'EP Radio, et éventuellement sur YouTube, ça va être en direct un jour, je l'espère. Fait que sinon, tu auras l'émission plus tard, comme on dit. François, qu'est-ce qui s'est passé de bon dans les points de presse aujourd'hui? On va commencer par le point de presse fédéral. Et avant de parler du point de presse, je vais tout de suite questionner le choix de ne pas aborder le dossier du président américain qui a demandé à la compagnie 3M de cesser les exportations de masques N95 vers le Canada. C'est comme un gros dossier, là. Puis Trudeau n'a absolument rien dit pendant sa conférence de presse jusqu'à temps qu'un journaliste pose la question à la fin. Cela étant dit, ça veut donc dire que j'en parlerai à la fin du point de presse. Pas vous. Donc, commençons avec le fait que le gouvernement travaille en étroite collaboration avec l'industrie pour produire et distribuer tout le matériel médical nécessaire. Et la bonne nouvelle, puis il fallait comme juste y penser, mais on vient de signer une entente avec Amazon Canada.
pour acheminer le matériel médical là où on en a le plus besoin. D'un, je trouve que c'est une excellente idée parce qu'Amazon a comme de bonnes ressources pour la livraison. Ouais, connais ça. Et de deux, c'est-tu un désaveu de Post Canada? Je lance ça de même. Le Québec a fait une demande d'intervention des forces armées canadiennes pour prêter main forte aux communautés nordiques et isolées. Et elles y seront, les forces armées. Faut être clair, là, c'est pas les forces en tant que telles, c'est les Rangers, qui est un département des forces armées qui est déjà posté dans le nord du Québec, dans le nord du Canada, en fait. Mais là, il va y avoir une intervention. On va vraiment concentrer les efforts des Rangers sur porter main forte aux régions isolées et aux régions nordiques. Depuis quelques semaines, on fait tous un effort de confinement, mais certaines familles l'ont plus difficile que d'autres, notamment au niveau des finances. Les banques alimentaires manquent de bénévoles et de denrées. Le gouvernement provincial en a parlé il y a une semaine et demie avec jebénévole.ca. Ouais. Du côté du fédéral, on a lancé l'appel aussi. Si vous pouvez aider, faites-le, autant en main-d'œuvre qu'en dons. Et on a annoncé une offre de 100 millions de dollars aux banques alimentaires des régions vulnérables, c'est-à-dire les communautés fragiles, les communautés nordiques, les communautés autochtones. On a remercié évidemment... Pardon? Et d'Israéli, très fragile. C'est les trois en même temps, je pense. On a remercié tous les bénévoles et les organisations qui aident à nourrir les Canadiens. Et on a continué dans la veine des annonces pour l'argent pour les particuliers. Évidemment, on retourne à la prestation canadienne d'urgence, le 2000 $ par mois, mais on avait déjà parlé d'une augmentation du crédit de TPS pour les familles à faible ou à modeste revenu. On parlait d'une augmentation de 300 $ par mois pour les adultes admissibles et 150 $ par mois pour les enfants admissibles. Et c'était supposé se faire à partir de la prestation du mois de mai. Eh bien, ce sera à partir de maintenant. Ce sera à partir du mois d'avril. Donc, les gens qui ont droit à des prestations de TPS, elles seront majorées dès maintenant. Ce qui est une très bonne nouvelle parce qu'on s'entend que l'argent, là... on commence à en avoir un peu de besoin de ce temps-ci. Ouais, ben là, c'est ça, faut se nourrir. Il est là le défi, c'est de garder des sous en ce moment pour pouvoir au moins les trucs essentiels, manger, prendre soin de nous, ça c'est super important. Après ça, payer les taxes puis tout, quand la machine sera partie, on sera là. Si tu permets, parce qu'on vit souvent de paye en paye, j'aimerais inviter les gens qui se sont dit jamais j'irai quêter à la sécurité alimentaire dans une banque alimentaire. Là, cet égo-là, cette gêne-là, cette honte-là que vous avez en vous, parce que c'était vous, à l'époque, qui faisiez le chèque, puis vous alliez porter votre 50 $, votre 60 $. Là, vous en avez besoin parce que les payes ne sont pas au rendez-vous. On le sait que c'est criant, là, mais allez-y donc. Parce que, surtout si vous avez des enfants, manger du gruau 6 fois par semaine, pas tant. Mais pour relancer ton idée, c'est pas compliqué. On paye beaucoup d'impôts pour avoir un système de santé gratis. T'es-tu gêné d'aller à l'hôpital quand ça va mal? Non. Ben non, c'est la même affaire. Tu payes des impôts pour que ces organismes-là vivent. Je te dis pas qu'ils vivent grassement, là. C'est pas riche, là. Ils savent bien calculer, mais t'as fait des dons, t'as fait des ci, des ça, t'as participé. C'est le moment, là. Sois pas gêné si t'en as vraiment besoin. Donc, faut y aller. François, mais je comprends très, très bien, là, tu sais. T'embarques dans l'automobile, tu te dis, je sais pas si je vais le dire un jour, que, tu sais, c'est comme dire que t'as déjà eu un chèque d'aide sociale. Ça se dit pas. Non, c'est ça. T'es gêné de ça. C'est rare en tabarouette. C'est une période exceptionnelle aussi. Il y a des mesures exceptionnelles qui sont là. Profitez-en si vous en avez besoin. Il n'y a pas de honte à se servir de quelque chose que présentement 3, 4, 5 fois plus de Canadiens ont besoin. Là. C'est ça, exact. Donc, les premiers ministres se sont entretenus hier soir. Il y a eu évidemment plusieurs sujets de conversation, dont le partage des données et le partage des projections. Parce que là, on embarque dans cette période-là où est-ce que les gens commencent à... Veux pas, c'est rendu habituel d'avoir un point de presse à tous les jours pour nous dire à quel point on en est rendu au niveau de la progression, du nombre de cas, du nombre de décès, mais là, on veut commencer à être capable de voir en avant. Et on teste beaucoup plus de gens, on a beaucoup plus de données à analyser en date de maintenant, et on pourra bientôt mettre plein de graphiques en ligne sur le site canada.ca/le-coronavirus. Mais cette annonce-là vient un peu en miroir avec, entre autres, l'Ontario qui a annoncé aujourd'hui, qui a divulgué ses scénarios. Québec qui, j'en reparlerai plus tard, mais a annoncé que ça se fera en date de mardi prochain. Donc, on veut rendre ça disponible et on vous rappelle toujours que si on voit que la courbe commence à s'aplatir, c'est pas le party tout de suite.
D'ailleurs, on ne peut pas dire quand ça va se terminer. Ça peut être des semaines, ça peut être des mois. Continuer à respecter les règles de confinement. Et enfin, on a annoncé que dimanche, il y aura une vidéoconférence destinée aux jeunes et aux enfants avec Justin Trudeau et la Dr. Theresa Tam. D'ailleurs, si vous voulez aller voir ou participer, en fait, si vous voulez participer autant en posant des questions que pour la voir, ça sera sur la section jeunesse de Radio-Canada. Donc, c'est super intéressant. Puis honnêtement, bon, le petit chez nous est peut-être un peu jeune pour participer à ça, mais la plus grande a 10 ans. Puis elle me dit, ouais, moi, je comprends pas mal tout ce que c'est le coronavirus, mais je pense que je vais l'asseoir en face quand même pour qu'elle puisse, que ça soit vulgarisé. Justin Trudeau, pour parler à des enfants, il est très bon, là, parce qu'il nous parle comme si on était des enfants. Fait que c'est exactement. Fait que, tu sais, il va se parler à lui. Ils ont le même âge. Il se fait un miroir de lui en face de lui. Là, il se parle comme s'il se parlait à lui, puis tout va bien aller. Passe-Montagne, ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Puis Passe-Montagne, il a l'air plus viril que lui à côté. C'est fantastique. En passant, je vais faire une parenthèse complètement champ gauche, mais j'écoute la télé à peu près juste sur les heures de point de presse, puis là, ça donnait qu'elle était ouverte. J'ai vu passer la publicité où est-ce qu'on a demandé à plein de vedettes de s'enregistrer de chez elles avec la webcam. Je dois avouer que je la trouve géniale, autant au niveau du message qu'au niveau d'avoir ratissé tellement large pour être allé chercher tout le monde. Là. Si un jour on m'avait dit qu'on verrait Véronique Cloutier, Hugo Girard, l'homme fort, Passe-Partout, Marjo dans une même publicité, Mariana Mazza aussi, j'aurais dit ça se peut pas, mais elle est C'est clairement géniale. la fin du monde. C'est la fin du monde. Oui. Passons maintenant à la période de questions des journalistes. S'il te plaît. Première question qui a été posée, ça a rapport avec l'OPEP, la baisse des prix du pétrole un peu partout dans le monde. Parce qu'évidemment, oui, ça se reflète au prix à la pompe. Oui, la baisse de consommation fait en sorte que le prix de l'essence est plus bas que d'habitude, mais aussi ça a des répercussions sur l'économie. Donc, le prix bas du pétrole, on va appuyer les travailleurs du secteur de l'énergie, en particulier, évidemment, celui du pétrole. En Alberta, ça va pas très bien à cause de ces baisses de prix-là. L'éléphant dans la pièce a été adressé à la deuxième question, du style c'est parce que là, Trump a annoncé que... En fait, Trump a demandé à 3M de ne plus exporter ni au Canada, ni en Amérique latine les masques N95. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Et voici la vraie réponse et voici mon interprétation de la réponse. OK. La vraie réponse. On travaille très étroitement avec les États-Unis pour leur faire comprendre que les échanges économiques, ça va dans les deux sens, particulièrement pour les besoins et les biens essentiels. Ce serait une erreur pour les deux pays de limiter l'accès aux produits et au personnel d'un côté comme de l'autre de la frontière. Excuse-moi. Voici maintenant la traduction de la langue de bois. Ce que ça dit, essentiellement, c'est on est en tabarnak de calice. Si à ça, ils vont voir que c'est une game qui se joue à deux, les estis. En translation, t'es vraiment winner. Google Translate, il y a de la merde à côté de toi. Je te jure. Et pour vrai, j'écoutais Justin Trudeau, puis tu sais, il y a ce que tu peux dire en tant que premier ministre d'une nation, puis ce que tu veux dire en tant que premier ministre d'une nation. Puis clairement, là, tu sais, pour le peu de fois où j'ai vu Justin Trudeau se fâcher, il y en a deux jusqu'à date. Il y a la fois où il disait aux entreprises, si vous essayez de nous avoir dans le corner avec les subventions salariales, faites-le pas. Et il y a cette fois-là où il a rien dit de ce que j'ai dit, mais il a tout dit de ce que je viens de dire. Son non-verbal était fort. C'était hallucinant. Donc, quand il chicane son garçon Adrien, parce que oui, il s'appelle Adrien. Un nom de vieux pour un enfant. Tu sais? Ben, c'est la mode. Un de mes chums, son enfant, il s'appelle Henri. Ouais, c'est ça. Fait que, salut Max. Mais il va se reconnaître. Et quand il parle à Adrien, là, son jeune enfant là, qui a à peu près 11 ans, là, qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce qu'il lui dit vraiment ça? Je pense qu'on va continuer ensemble à prendre des mesures pour te faire comprendre un jour ou l'autre qu'il ne faut pas descendre les marches sur le faufoune. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis comme un peu convaincu que quand il n'y a pas de caméra, il dit les vraies affaires. Il doit sacrer. Ouais. Ça doit y arriver. Ensuite, François. On a habilement évité de répondre à la question de suivi à propos des masques N95. Question de suivi qui disait, fait que là, on fait quoi là à propos des Américains qui vont directement sur le tarmac des aéroports pour intercepter les commandes de masques pour les ramener chez eux? La réponse, c'est on va assurer un suivi par rapport aux livraisons. Il n'y a pas de traduction, c'est pas mal clair que c'est dans la même veine que mon autre réponse d'avant. Et enfin, ce qu'on a
clairement tenté d'expliquer aussi, c'est que 3M comprend l'importance de livrer au Canada, mais c'est parce que l'entreprise est pognée entre l'arbre et l'écorce. C'est un décret de l'administration américaine. Une mesure de guerre, garçon. Une mesure de guerre. Fait que là, pour l'instant, à cause du blocage, les stocks de masques s'amoindrissent au Canada, mais on a confiance que c'est juste temporaire. C'est sûr qu'on n'a pas plus d'assurance que ça. Je ne veux pas casser le party, là, mais devenez pendant 30 secondes américain. Oh, say, can you see? Mais il y avait déjà des mesures protectionnistes. Tu as des masques juste que, tu sais, pour ta gang. Vas-tu déshabiller Paul pour y habiller Job? No. Mais ce que je trouve ironique dans tout ça, c'est que ce que les États-Unis sont en train de faire, c'est exactement ce qu'ils disaient qu'ils n'auraient pas aimé que la Chine fasse. C'est-à-dire, la Chine est un des plus grands manufacturiers de masques au monde, puis les États-Unis les avaient bien mis en garde. Là, prenez pas les masques que vous faites pour les garder pour vous autres. Là. Ça serait le fun que vous partagez avec le restant du monde. Ouais, mais c'est un adolescent. Les Américains, c'est un ado, Stifi. Ils sont prêts à baver tout, mais quand se faire baver, ça marche pas. Non, là. on appelle ça de la survie. Wow. Non, je comprends que c'est bien beau. La différence entre la différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie, les deux sont pareils. Je vous revire ça de bord. Oui. On a suffisamment de masques pour les Québécois. On a suffisamment. Les Américains en manquent. On se dit-tu, on coupe de moitié le stock au Québec, puis on va échapper des candidats, mais on va sauver une coupe d'Américains. C'est sûr que le Québécois moyen va dire, non, on va se sauver nous-mêmes. Non, je comprends, puis c'est une question de survie. Puis tu sais, je suis honnêtement pas en train de juger les Américains plus que je devrais, là. C'est sûr que si t'es pour en manquer, le réflexe, c'est de dire, faites, gardez-les pour nous autres. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce qu'on a annoncé hier ou avant-hier, je me rappelle pas, là, dans la conférence de presse fédérale, qu'il y a beaucoup d'entreprises canadiennes qui se sont virées de bord pour qu'on essaie de devenir le plus autonome possible en frais de matériel médical. C'est pour, justement, plus avoir à se baser trop sur les commandes qui viennent de l'extérieur, puis commencer à s'auto-approvisionner, là. Jackie, comme le dirait le grand spécialiste des médias, Claude Thibodeau, quand on donne des citrons, fais de la limonade. Oui, ou de la citronnade. Là, présentement, on est dans le trouble. Arrêtons d'aller quêter puis sur le tarmac avec des billets de banque, et t'en veux combien, il n'a pas assez, on va t'en donner encore, à acheter aux Chinois qui nous ont passé le virus. Quand ils disaient le virus chinois, puis que tout le monde disait « Trump, ta gueule », il y avait raison, Carlis. C'est juste que on est dans une période de transition. On est obligé de réaliser que, OK, c'est bien beau, là, mais aujourd'hui, il y a 5 usines, mettons, qui décident qu'ils font des N95 pour le Canada. Yes. Là. C'est pas parce que tu pars l'usine aujourd'hui que demain, tu as 1 million de masques aussi. Là. Il y a le temps de production, il y a le temps de création. Moi, je leur donne 8 jours pour être livrés. On a 8 jours d'avance. On avait 7, on en a 8. Fait que les beaucerons, là, tu sais, qui sont tout le temps là quand ça compte, là, même si la rivière déborde, ils vont trouver le tour de faire des masques. J'ai vu dans un reportage hier un gars qui est arrivé en disant « Des masques, j'en ai des centaines. J'en vends en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, puis à Terre-Neuve. Pourquoi que le gouvernement du Québec ne veut pas m'acheter mes masques? » Ça commence à sortir, là. Je rêve de masques beaucerons en forme de Joe Louis qui sentent le chocolat. Oh, ça, c'est un rêve. Ça, c'est bon, ça. Oui. Les doigts de dame aussi. Ah, oui. Mais avant, là, je regardez ça ici, là. C'est tout petit, là, mais c'est une poule en chocolat. Je dis ça comme ça. Faut y aller parce qu'on va parler avec Michel Grenier dans les prochains instants. Qu'est-ce qui reste de bon à suivre, mon ami François? Écoute, je vais faire rapidement le point provincial. Il y a eu un retour sur les résultats en général, des explications du pourquoi de tous les efforts québécois. On veut le moins de gens possible qui ont des contacts parce qu'on est présentement un des premiers États en Amérique du Nord à interdire graduellement tout type de rassemblement. Mais il y a encore des personnes qui doutent des mesures mises en place. Le bilan sera en fonction des morts. Donc, non pas le nombre d'hospitalisations. La raison est super simple. On peut savoir facilement le nombre de personnes décédées de la COVID-19 parce qu'on fait des tests systématiquement sur toutes les personnes hospitalisées. Mais on ne peut pas tester toute la population. Donc, c'est au nombre de morts en bout de ligne, au pourcentage, qu'on pourra le savoir si ça a bien été. On a beaucoup moins de décès par million d'habitants que les États-Unis. On parle du double par rapport à ici. Nos mesures fonctionnent. Là, je vous prépare. Là. Il y a un long préambule en parlant du nombre de cas et du nombre de décès. Parce que
On va annoncer un nombre de morts plus élevé suite à un changement de comptabilisation, mais somme toute, on est mieux quand même que d'autres États dans le monde. Il y a une vingtaine de cas qui étaient sous étude depuis une semaine, à savoir si la cause du décès était bel et bien la COVID-19, ce qui vient biaiser les résultats passés et va donner une augmentation des chiffres d'aujourd'hui. Il y a une augmentation de 25 décès par rapport à hier. Par contre, ils ne datent pas tous des 24 dernières heures. Aha. Donc, entrons dans le bilan officiel, maintenant que le long préambule et la mise en contexte est passée. On a 61 décès en date de maintenant, une augmentation de 25 donc par rapport à hier. 6101 cas confirmés, c'est un plus 583. On est à 429 hospitalisations, augmentation de 64. Et une grosse mauvaise nouvelle là-dedans, c'est qu'on est rendu à 122 soins intensifs, augmentation de 26 par rapport à hier. Ça fait mal. On travaille très fort pour présenter des projections selon différents scénarios anticipés. Et comme je le disais plus tôt, les projections vont être présentées mardi. Mm-hmm. Oui. Équipements médicaux, après une longue conférence téléphonique entre les premiers ministres, il y a beaucoup de premiers ministres qui voulaient revoir la répartition des équipements de protection. Au départ, ça se faisait au prorata des populations dans les provinces, mais les grands centres comme Montréal, Vancouver, Toronto, il y a plus de cas encore, donc on demande que la répartition tienne compte de ça et que les grands centres reçoivent plus d'équipements médicaux. C'est logique. Ce qui est tout à fait logique, évidemment. Comme tu l'as dit, Guy, on avait 7 jours d'avance sur l'équipement médical. On est maintenant rendu à 8. C'est toujours ça de prix. Les remerciements du jour, c'est ceux qui offrent des services essentiels, mais qui ne sont pas toujours bien payés, comme les épiceries, les dépanneurs, la livraison. On va annoncer, pendant que je suis en train de parler, on va donner les détails, mais cet après-midi, on annonce l'augmentation du salaire de ces personnes-là de 400 $ par mois pendant une période de 4 mois. Toujours selon les bonifications des salaires des employés de la santé qui a été annoncé hier, on est conscient qu'il y a certaines personnes qui ont été mises de côté. On vous a entendu et on va rajuster le tir prochainement. Le 400, c'est pour accoter le 2000. Parce que là, quelqu'un qui travaillait, admettons, quelqu'un qui travaillait, admettons, un salaire mensuel de 600 $, ça se peut, là, pouvait toucher le 2000. OK? Mais quelqu'un qui travaillait à 1600 $ par mois pour un service essentiel n'avait pas droit aux 2000. C'est illogique. C'est injustice. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. C'est réglé. Ce matin, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, a aussi annoncé des mesures pour les petites entreprises. Il y a des fonds locaux, 150 millions de dollars qui sont débloqués pour les petites entreprises et ce sera géré par les MRC qui, elles, connaissent leurs propres entreprises dans leur région. Donc, ça ne sera pas centralisé. C'est vraiment chaque région qui va se débrouiller avec une partie de l'enveloppe. Et finalement, restez chez vous, maudit piment. Si vous avez à sortir, gardez vos distances. Puis, si vous revenez à la maison un jour, lavez-vous les main. Finalement, on a parlé de collaboration entre le Québec et l'Ontario dans les réponses aux questions des journalistes. On vise beaucoup une certaine indépendance médicale. Donc, toutes les entreprises du Canada sont mises à contribution, celles qui sont capables de fournir du matériel, mais plus spécifiquement, entre le Québec et l'Ontario, il y a un échange de savoir-faire et de main-d'œuvre qui sera mis en place pour qu'une province fabrique du stock pour les deux autres et vice-versa. Puis on va pouvoir comme ça s'échanger du matériel, des masques, entre autres, des masques et des gants. Ça risque d'être bien important pour ça. Bon voisinage, on aime ça. Du bon voisinage et on a essayé de minimiser le problème avec les masques 3M, mais on rappelle que c'est essentiellement le fédéral qui s'occupe de ça. Tu disais les Taouins restent à la maison. Si un enfant est capable d'expliquer ça à des grands-parents ou quoi que ce soit d'autre, je peux pas croire que personne ne peut pas comprendre ça, comme cette vidéo qu'on peut voir. Monsieur Legault, il dit ah ouais, à la maison. Est à la maison. C'est clair, ça? Reste à la maison! Oh, c'est bien cute! C'est cute, ça, hein? Malade. Mon gars, 4 ans, lui, ce qu'il a compris, c'est que tout le monde est malade, fait qu'on peut pas sortir. Mais ça, c'est écœurant comme vidéo, j'adore. Ah oui, c'est monsieur... Puis il dit bien, là, Monsieur Legault dit de rester à la maison. Wow! C'est assez clair. Mais il faut faire attention, quand on reste trop longtemps à la maison, des fois, tu sais, ça peut être tough sur le couple. On se retrouve, mais des fois, être tout le temps, 24 heures sur 24, ensemble à la maison, ça peut devenir lourd. Comme cet exemple. Oh, elle est bonne. Aïe, aïe, aïe. Hey, François, je
te souhaite une belle fin de semaine. Merci beaucoup de nous avoir résumé ça encore une fois cette semaine. Tu fais ça une belle job. D'ailleurs, j'ai surpris une conversation entre ma belle-mère et ma blonde hier. Elle me disait à quel point que t'étais bon, que t'avais une bonne voix pour faire de la lecture de nouvelles comme ça. Tu devrais travailler dans les médias. C'est dommage qu'elle dirige pas une station de radio. Qui sait c'est quoi... travailler dans les médias. Les écouteurs sont en train Ouais, je fais pas ça pour me trouver une job. Non. Mais, tu sais, s'il y a des gens qui aiment ce que je fais... François Jacques. Écoute, j'ai un défi pour toi, Jackie Pop. La fin de semaine, un show de classic rock. Tu vas capoter. Tu verras plus ta famille. Travailler toutes les fins de semaine comme ça. Comment c'est ça? Tu verras plus ta famille. Tu vas être dans le sens inverse du trafic, là, mais tu vas adorer ça. Ben, moi, je prédis que je pourrais faire 18 mois. Pas mal le top que je suis capable d'atteindre. Cela étant dit, si vous voulez voir mes updates Facebook pour avoir les informations à l'écrit, tonfrançoisjacques.com. Merci, Guy, de m'avoir permis d'utiliser ta marque de commerce. Écoute, tonton est content. Tonton est content. Hey, j'ai comme faim. Je sais pas ce qu'on pourrait se commander à soir. Ça pourrait être quelque chose de bon. Ah! Ça me vient pas. Vite de même, je sais pas où ce que je pourrais me faire livrer ou aller. Mais par téléphone, on pourrait commander par téléphone. C'est ça, je sais pas. En tout cas, je sais comme ça. Hey, François! C'est parti, il y avait des images de nourriture. Ouais, c'est ça. Non, t'as jamais rien vu. Ah, OK, on n'a rien vu. On n'a rien vu, c'est jamais apparu. Hey, salut François! Bonne fin de semaine, on s'en parle à lundi. Bye, ciao, François, bye. Yes, sir. Fait que nous, pendant ce temps, on va aller rejoindre notre invité ce soir. Ben, ce soir, cet après-midi. Pourquoi je suis en soirée? Je suis pas en soirée, pas en tout. On le sait plus. Hein. On le sait plus, pas en tout. Fait que... Non, mon miroir, il est pas bon. Qu'est-ce que ton miroir? J'essaie de garder... faire ta casquette. Ouais, mais ta tête croche, man. Ah, c'est peut-être ça. Je sais pas, c'est Okay. C'est weird. Hey, ça a été une belle station de radio, ça. Ouais? J'ai adoré ça. Ouais, t'as aimé ça? J'adorais ça. Je sais pas, jamais travaillé là, connais pas. La radio des tops. Ouais, la radio des tops. Toutes les animatrices animées en top. On peut le dire à cette heure. Ouais, avant, c'était... Les animatrices, là, on les engageait s'ils acceptaient de travailler en top. Seulement. Fait que... Quand même. Bon, hey, on va aller rejoindre quelqu'un qui va nous faire mal paraître un petit peu dans le sens que son setup, il est sa coche en tabarouette. T'sais, lui, il a un décor. Lui, il s'est installé quelque chose qui a de l'allure. Puis c'est... À la limite, là, l'image, le son, l'éclairage, c'est tout plus beau que lui. Mais c'est pas grave. Il arrive pas tout nu. Il arrive pas tout nu. Salut, Michel! Comment ça va? Faudrait t'ouvrir ton micro. Attends, là, je suis on. Ah ouais, là, on t'entend. Wow. Comment ça va? Tabarouette, Très bien, Big. T'es installé comme un YouTuber français qui a le micro Shure SM7. Tabarouette, grosse affaire. Oui. Shure SM7 qui est un classique. Absolument. Comment ça va, messieurs? Ça va super bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Avant de discuter, je veux présenter c'est qui Michel Grenier. Il faut savoir que Michel Grenier, c'est un... Hier, j'ai même son bandeau. C'est un gérant d'artiste, humoriste. Hey, j'ai marqué Saint-Jean-sur-Richelieu. T'es encore là? Oui, j'habite là. Bon, une chance. J'ai eu peur. Je pensais que je m'étais peut-être trompé. Mais bon, regarde, la bonne nouvelle... T'aurais-tu marqué ancien gars de Victo? Ouais, j'aurais pu dire ça. C'est vrai, t'as bien raison. J'aurais pu dire ça. Faut savoir que c'est un gérant surtout d'humoriste, entre autres, pour que ça flashe un petit peu, là, c'est important. Ici, d'un certain Guillaume Wagner. Ouais. D'un certain Mike Ward. Ouais. Lui, il faudrait qu'il continue à travailler fort. Je pense que ça va lever sa carrière maintenant. Ouais, ça va marcher. Un Pierre-Yves Roy Desmarais, es-tu encore toujours? Oui. Toujours. Yannick Demartino, toujours. Oui. Entre autres. Ça, c'est quelques personnages. J'ai oublié mon frère. Daniel. Ah, c'est vrai, j'ai pas sorti sa photo, Daniel. Sérieusement, là, c'est pas tête. Les boys. Non, mais j'ai quelques exemples. Là. J'ai été avec ceux qui les plus riches, mettons. Ah, OK. C'est bon. Parce que toi, t'es le plus riche des greniers. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est ce que Daniel m'a dit l'autre jour. Ouais. Ouais, Daniel, il dit des affaires, mais il dit que je suis le plus riche des greniers. Oui. Il a pas dit ça. Ça n'a pas de sens, les boys. Il a pas dit ça. Hey, c'est vraiment cool, l'émission. Ah ouais, t'aimes ça?
Ah oui, j'aime le fait que, tu sais, les petits bandeaux en bas tantôt pour aller manger au Luxor, c'est le fun en esti. D'ailleurs, quand je vais à Victo, là, c'est sérieux, là, je vais toujours manger là. Il y a le cactus que je vais souvent, mais le Luxor, je vais souvent, je prends toujours la même calice d'affaires, le pizza-gatti du Luxor. Je mange rien que ça. Fait que, moi, tu vois, c'est lasagne César. Moi, c'est toujours ça que je mange au Luxor. J'aime bien ça. Toi, Guy, qu'est-ce que tu manges tout le temps au Luxor? Ben, moi, c'est les déjeuners le vendredi avec ma gang de petits vieux, là. Ouais. Donc, non, c'est vrai. Puis, jugez-moi pas, il y a une table, là, ils n'ont pas en bas de 80 ans. Puis là, j'arrive, je m'assois, puis je mange mes œufs bénédictines canard. J'adore leur parler. Puis on a vraiment des histoires savoureuses. Moi, je ne savais pas que ces gens-là, de 80 ans et plus, avaient déjà eu des adolescences, puis avaient déjà eu des jeunesses, où ils se disaient des affaires en public, mais ils se faisaient des affaires aussi dans les chambres à coucher. Puis là, ça sort, là. Oh. Ils n'ont plus d'inhibition, puis ils disent, là. Oh. Ah, je capote, j'adore ça. Bon, fait que c'est le même que t'apprenais les potins. Oui. C'est le truc. Mais pour vrai, j'apprenais beaucoup sur ceux qui ont été conseillers à la ville, les anciens maires, les chevaliers de colon, puis un tel couche avec une telle. Puis j'apprends tout. C'est le fun. Ah, c'est bon. Fait que tu vas pouvoir faire des... Là, si tu détiens d'informations, tu sais que c'est du pouvoir, ça. Et voilà. Et oui. Moi, j'en sais beaucoup sur Alain Rayus. On continue? Hey! Il ne devra plus venir dans le show! Moi, je l'aime tellement, Alain. Là. Je suis un gros fan pour le vrai. Je suis vraiment un fan, mais en même temps, je suis pas à Victo comme vous autres. Là, mais de loin, je suis très fier de ma ville en passant, mais je suis bien fier aussi d'Alain Rayes. Michel, je t'ai invité dans mon émission parce que forcé d'admettre que la première... Je te dirais, la première économie qui a été frappée de plein fouet, c'est l'économie artistique, tout l'événementiel, les spectacles, avec cette maudite crise-là. Tes premières réactions, quand ils ont commencé à vouloir fermer les salles et à remettre les spectacles, ça a été quoi? Ben, c'est sûr et certain que là, il y a une espèce de panique générale parce qu'il n'y a personne qui sait vraiment où aller. T'sais, on dit pas au début, il n'y avait pas de regroupement en haut de 250, puis il y avait des spectacles qui s'en venaient, puis là, plus de regroupement tout court, puis il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Puis c'est là que tu as vu notre industrie à quel point qu'elle est utile. T'sais, on a vu qu'on était les premiers touchés. J'imagine qu'on va être les derniers qui vont réouvrir. T'sais, j'ai l'impression qu'on va vraiment être comme... On était au début de la chaîne, puis on va être à la fin de la chaîne. Fait que je vais t'avouer que ça amène beaucoup d'inquiétude. Il faut que tu parles énormément aux artistes. Il faut que tu sois capable de réconforter un peu tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui a... Ah, j'ai entendu dire que ça, c'est tellement mauvais. Là, une chance que vous avez. C'est qui donc Jacques qui fait la synthèse? Ouais, François. François, excuse-moi, François, qui est très bon. C'est vrai qu'il y a une voix radio en passant. Et c'est ça, fait que je pense que on dirait que les gens, on est beaucoup avec des oui-dire. J'ai entendu dire que, ça a l'air, mais ça part mal une phrase. T'sais. Présentement, ce qu'on sait, c'est que le gouvernement a demandé d'arrêter les regroupements jusqu'au 1er mai. Fait que c'est toutes les dates sur les sites des artistes que vous aimez, si vous allez voir. Toutes les dates qui étaient en avril, techniquement, ont été reportées à plus tard. Fait que c'est ça qu'on sait jusqu'à maintenant. Maintenant, si tu me demandes mon avis à moi, et là, tu vas pouvoir dire « j'ai entendu dire que », alors j'ai entendu dire que, selon moi, ça va prendre du temps avant que les gens aient le goût de se regrouper ensemble en quelque part. Ça reste que c'est ça. Tu sais, les artistes qui ont vendu, qui sont sold out pour leur salle, les gens vont y aller. J'ai l'impression que ça fera pas mal au exemple, un gars comme Julien Lacroix, que son public est relativement jeune, ou comme Jay Dutemps. J'ai pas l'impression que ça peut nuire parce que, tu sais, quand on était jeune, on se sent immortel. Oh, ouais, on n'a pas peur. Fait que, tu sais, on est au courant aussi présentement, là, je vais y aller avec un autre fait. À moins que ça ait changé, vous saurez me corriger parce que j'ai pas écouté. J'essaye de... Tu sais, au début, je l'écoutais au bout, mais on dirait que ça te déprime un peu. Tu sais, fait que j'ai l'impression qu'il y a des gens en bas de 60 ans qui sont morts au Canada de la COVID-19. Ah, qui sont morts? Non. Ils sont morts. Ils sont aux soins intensifs, il y en a. OK. Donc, qui sont morts, il n'y en a pas en bas de 60 ans. Fait que c'est un peu ce que j'essayais de dire, c'est que les jeunes vont « Ah, il n'y a rien là ». Fait que je sens qu'ils vont remplir rapidement, comme quand le bordel va réouvrir ses portes, qu'il y a une salle de 100 personnes,
Je sens que ça va être facile à remplir rapidement, vu que c'est quand même assez jeune. Le terminal, même chose. Mais j'ai hâte de voir les grosses salles. Tu sais, comme nous, avec Mike, avec Sous-Écoute, on faisait le Centre Bell le 18 juillet. Puis là, justement, aujourd'hui, l'annonce, ça donne drôle qu'on se parle, mais le communiqué de presse vient de sortir, Juste pour rire, est déplacé à l'automne. Fait que ça fait que est-ce que mes ventes vont arrêter là? Est-ce que les gens vont vouloir venir à l'automne se sacrer d'une grosse aréna remplie de 20 000 personnes qui se toussent dessus? C'est la question qu'on doit se poser. Mais moi, je dois m'en tiendre à ce qu'on connaît. C'est ça qui est malheureux au niveau de la crise du COVID présentement, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup de toutes sortes de choses. Moi, mais ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai nécessairement à la mi-juillet, là. T'as 100% raison. T'as 100% raison. Alors, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de spectacle et de rassemblement jusqu'au 1er mai. Ça, c'est ce qui est vrai aujourd'hui. Fait qu'on va continuer là-dessus. Et ce qui est vrai aujourd'hui, depuis environ 2 heures, c'est que 2-3 heures, c'est que le festival Juste pour rire est reporté à l'automne. Ils n'ont pas décidé de tout reporter, hein. Seulement les galas, les affaires qui sont plus des sure shots. J'ai l'impression que les spectacles de rue, il y a des choses qui n'auront pas le choix de faire des choix. Ça ne sera pas un Juste pour rire tel qu'on le connaît. Genre le ZooFest, ça se peut que ça aussi, ça soit tassé. Exact. Donc, il y a plusieurs choses qui vont être réévaluées. Anyway, cette année, toutes les organisations ça va tout changer, c'est sûr et certain. J'ai pas rêvé, mais il me semble que j'ai vu les Franco, c'était des grosses chances que ça soit annulé ou ça l'est, là. Eux, je pense qu'ils n'auront pas le choix, à un moment donné, aussi, il y a gros des festivals qui profitent de la température clémente extérieure, tandis que Juste pour rire, c'est comme c'est des galas intérieurs, surtout, ils ont des salles de spectacle, c'est moins pire, mais 100 000 personnes au mois de novembre qui vont voir un jazzman, je suis pas sûr que ça marche, là, Non, c'est ça. Aussi, fait que j'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Un peu comme chaque jour, on essaie de se tenir informé sans virer fou. J'aimais bien la petite vidéo tantôt que tu as mis des 2 chiens dans le même appart qui chicanent parce que je te dis pas que je suis en train de me chicaner, mais d'être en confinement, effectivement, on est plus en contact avec les gens. On dirait qu'on est écœuré, pas juste des gens qui nous entourent, mais on est écœuré de nous-mêmes. Hein? Ben, des fois, on peut se taper ses nerfs, mais moi, tu sais, je sais que la job de gérant d'artiste, là, tu sais, en dehors du fait que t'as une blonde, t'as des amis, t'as de la parenté, faut que tu t'occupes de tout ça, toi, ta job, c'est comme t'es souvent le deuxième papa des artistes. T'es celui qui va les réconforter. Le psychologue. Le psychologue, carrément. Là, en ce moment, c'est quoi les questions que tu reçois directement de tes artistes, sans les nommer, évidemment, là? Les questions, ça donne bien. Je peux, sans les nommer, je n'ai 4 en tournée présentement. Fait que c'est sûr et certain que les questions qui reviennent le plus souvent, hey, pourquoi qu'une telle ville a annulé, mais l'autre n'a pas encore annulé? Puis là, il y en a, il y a beaucoup de mauvaises informations qui circulent. Présentement, ce que je trouve plate, c'est qu'on on est tous avec nos petits arcs-en-ciel, puis ça va bien aller, là. Mais en réalité, on est tous en train de paniquer. Je trouve qu'on a la panique facile. Fait que là, puis on dirait que on peut pas réellement se plaindre parce qu'on est un peu tous dans le même bateau aussi. Là, les revenus de tout le monde sont affectés présentement. Tout le monde est affecté. Fait que tu peux pas sortir et chialer. Qu'est-ce qui se passe avec moi? On peut pas faire ça. Fait que j'ai vraiment l'impression, la question qui revient le plus souvent, c'est comme je te dis, il y a certaines salles, eux autres, qui ont reporté les dates, mais ils veulent pas tout de suite le dire au monde. Parce qu'on sait pas si ça va être encore reporté. On sait pas si la date du premier va changer, mais pas. C'est pas ça, c'est qu'ils veulent annoncer en ordre. Fait que je te donne un exemple. Mettons que Mike Ward est reporté, on va prendre Victoriaville. Il était supposé jouer à Victoriaville dans une semaine. Mais mettons qu'il est reporté en mars l'an prochain. OK? Mais c'est pas vrai l'affaire de Victo l'an passant. Non, c'est un exemple. C'est un exemple. Fait que si Victo dit « Ah, parfait, on va vous reporter la date, c'est, mettons, le 30 avril 2021. Fait que là, on dit, on peut-tu le dire à nos fans, qu'on est le 30 avril de... Non. On a Cathy Gauthier annoncé en septembre. On a Julien Lacroix en novembre. Fait qu'eux autres veulent suivre une espèce de chronologie. Pour leur marketing de vente de billets. Oui, mais on était déjà plein. À Victo, tu comprends, vu que c'était dans une semaine. Je parle dans l'exemple de la tournée de Mike. Je suis déjà sold out. Fait que pourquoi je peux pas juste dire à mes fans, hey, on joue là? Non, mais parmi vos fans, vous estimez à combien qu'ils seront morts au moment du spectacle?
Question marde. Quand même, je te dirais 0,04%. Ouais, parce que le public de Mike, il vieillit, hein? Oui, puis ils prennent de la bière, petite bedaine. Oui, non. Ils sont fragiles. Non, mais tant qu'à être macabre, moi, je suis pas sûr que tout le monde va mourir de la COVID, là. Il y en a qui vont choisir d'autres moyens, là. J'arrête là. Ouais, je comprends. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai embarqué dans 0.4. J'avais compris qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la vie. Il y a des accidents de voiture. Il y a plein de choses qui se passent. C'est tellement ça que je voulais dire. C'est ça. Je suis au courant. Mais ce que je veux dire, c'est que la COVID, pour le moment, on sait tellement peu de choses encore. Fait que je trouve ça un peu spécial de se prononcer à ce sujet-là. Comment tu trouves en ce moment, parce que tu dis que c'est dur d'avoir toute l'information pour le moment, d'essayer de... Parce que là, on essaie de jouer au devin, d'avoir une boule de cristal avec quelque chose qu'on ne sait pas. Ouais. Mais tu trouves-tu que les gouvernements, autant fédéral que provincial, pour les artistes en général, font quand même de quoi de bien, ou qu'est-ce que tu attendrais de plus d'eux? C'est qu'il y a plusieurs personnes dans notre milieu qui vont tomber dans des cracks fiscales, si je peux m'exprimer ainsi. C'est parce que de la façon que l'aide vient d'être apportée, c'est-à-dire le fameux 2000 $ pendant 4 mois, premièrement, on ne sait même pas combien de mois ça va durer. Deuxièmement, quand ça va revenir, est-ce que les gens vont avoir le goût de se payer un spectacle ou de payer leur visa? Il y a comme une marge à comprendre là-dessus. Fait est-ce qu'ils font le maximum? C'est que pour le 2000 $, il ne faut pas que tu aies été rémunéré pendant la période de 4 semaines que tu fais la demande. Tu comprends? Puis ça peut être rétroactif jusqu'au 15 mars. Mais si, exemple, tu es un humoriste, puis tu te fais appeler aujourd'hui pour faire, mettons, je vais dire n'importe quoi, l'émission de Penelope McQuaid à partir de chez vous. Tu sais, les émissions que tu vas faire à Radio-Canada en passant, tu es rémunéré pour aller les faire. Donc, si moi, aujourd'hui, j'étais un invité, exemple, à Penelope McQuaid, il dirait, bon, on va t'envoyer un salaire qui est environ, tu vas dire, 150 $. Ouais. Et là, je suis comme invité aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 2, on est le 3, on est quelle date? 3. Excuse-moi, on perd le fil. Ah oui, donc, on est le 3 avril aujourd'hui. Donc, ça veut dire que là, j'ai un beau 157 $ qui viendrait m'empêcher d'avoir le 2000 parce que j'ai fait de l'argent dans la période. Là, tu vas te dire, ouais, mais Michel, avec 157 $, tu peux pas vivre avec ça. Puis je vais te dire, je suis entièrement d'accord avec toi, mais reste que j'ai fait des sous pendant cette période-là. Fait que ça va décourager plein de monde à faire du travail. Tu sais, pour toi, faire une entrevue, pour toi, ça fait partie de ton travail, mais pour d'autres personnes aussi, faire un petit travail, un petit job-in, whatever, aller faire des ménages, je ferai pas de ménage pendant cette période-là. Je vais rester chez nous. Exactement. Tu sais, comme là, il y a un peu une petite, je vais dire une petite crise, mais du côté de Radio-Canada, qui ont décidé de revenir avec la Bonsoir. Ouais. Tu sais, t'es au courant qu'ils ont décidé de revenir avec ça. Fait que là, t'es là, puis tu regardes ça, mais si je vais faire l'entrevue à Bonsoir, je pense qu'une entrevue là-bas, là, de mémoire, là, ça donne entre 500 et 700. Fait que, mettons, j'étais un artiste, puis j'envoie mon artiste là-bas le faire. Ben oui, sur le coup, c'est cool, il va avoir 700 $, mais ce 700-là, il fait perdre 2000. Fait que ça va être toute une réflexion. Faudrait que... Puis aussi, il y a des artistes qui reçoivent aussi ce qu'on appelle des droits d'auteur. Tu sais, exemple... Des redevances. Des redevances. Fait que puis les redevances, normalement, c'est payé sur un contrat que tu as fait dans le passé. Mais moi, la question, c'est, si, exemple, TVA, je vais prendre un exemple, il y a 2 semaines, je vois le spectacle de Simon Leblanc à la télévision. Ouais. S'ils décident de rejouer le show, ils disent, hey, tu sais quoi? Il se passe tellement rien à la télé, je sais qu'on avait acheté 2 passes, mais on achèterait une 3e. T'en veux-tu? Fait que Simon Leblanc va dire, mettons, oui. Fait que là, s'il y a un auteur qui a écrit pour, mettons, avoir 50 $, il va recevoir 50. Claude, t'es out du 2000 encore une fois. Hey, je peux te faire une proposition? Vas-y. Pour un invité à Bonsoir à Radio-Canada, tu me disais 750 $? Ben, c'est entre 500 puis, c'est entre... Bon. C'est dans ce coin-là, l'entour de 1500. Selon les règles de l'UDA, tu n'as pas le choix de payer ton artiste, etc. Oui. Est-ce que l'artiste pourrait dire... OK, moi, je continue avec mon chèque de 2000 $ par mois et tout ce que je vais faire comme cachet qui ne dépasse pas le 2000, là, je leur donne à une œuvre de bienfaisance, puis je prends le crédit d'impôt en plus. C'est parce que le problème que tu as, ça reste quand même de l'argent que tu as fait au moment du travail, tu comprends? Puis aussi, quand tu es UDA, des petites technicalités que les gens ne sont pas au courant, mais il y a toujours un fonds qui est versé dans tes REER.
Tu comprends-tu? C'est pas un montant fixe. Oui. La façon que ça fonctionne, l'UDA, c'est qu'il y a un 13 si le gouvernement, le producteur doit mettre 9 dans tes REER et toi, il garde 4 du contrat. Fait que quand je te dis, mettons que tu as 500, mais dans le fond, tu as 483,22 parce que il y a eu 2 portions de mi. Toi, il te soustrait 4 de 500, tu vois que ça fait 20 $. Fait que tu es à 480. Puis eux, en tant que producteurs, rajoutent à ton REER 9 qui devient un 45 $. Donc, la mécanique est un calvaire. Oui, la mécanique est faite en sorte que pour ce 500 $-là, est-ce que ça va valoir la peine? Fait que, tu sais, au niveau des artistes aussi, les gens perçoivent les artistes comme tous des millionnaires parce qu'on est à la télévision. Fait que t'es millionnaire si t'es à la télévision. Tu comprends ce que je veux dire? C'est combien de gens... C'est-tu encore ça aujourd'hui en 2020? Oui, c'est ça. Moi, mais honnêtement, c'est pas une job mal payée. Ça a déjà été plus... non, mais il y en a 25 qui sont bien payés. Des Rémi Girard, il n'y en a pas une tonne. Oh, mais tu dis que c'est une job qui est bien payée. Parfait. 95% du bottin de l'UDA sont sous le seuil de la pauvreté. C'est ça. C'est sûr et certain, si tu me dis Guillaume Lepage, il n'est pas en peine, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais de l'école de l'humour, mettons, on prend qui ont fêté leurs 30 ans dernièrement, mais qui a, mettons, 15 élèves par année, puis on va inclure les gens qui n'ont pas fait l'école. Là, Yvon Deschamps, Patrick Gros, Martin Petit. Je te nomme des noms que tu connais, mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait l'école. Eddie King, Jérémy Debé. Il y en a plein là, qui l'ont pas nécessairement. Yannick Demartino, que je m'occupe. Fait qu'il y a bien des gens qui n'ont pas fait l'école de l'humour qui réussissent à arriver aussi. Mais le fait est que, mettons, sur ces 400 artistes-là qui sont sortis de l'École nationale de l'humour et adjacents, imagine-toi combien qu'il y en a qui gagnent. T'en connais-tu 400 humoristes? On va dire, j'en connais beaucoup, mais sur ces gens-là, le nombre qui sont réellement millionnaires, c'est pas... c'est sûr, le millionnaire, il n'y en a pas des tonnes. Même que Daniel Lemire a déjà été millionnaire, mais il l'est plus, là. Ça passe aussi, là. Daniel Lemire. Oh oui, Daniel, il doit faire beaucoup moins d'argent qu'il en faisait. Pas mal moins, je te dis. Il habite ici, son chalet, fait que... Pas de dire. mais en même temps aussi, il faut comprendre une autre chose aussi, c'est que tu t'habitues à un certain rythme de vie. Tu sais, moi, la maison que j'ai ici aujourd'hui, j'ai décidé d'acheter ce type de maison-là parce que je faisais ce type de revenu-là, vous me comprenez bien. Oui. Fait que j'ai pas fait comme « Hey, je vais m'acheter une maison à la moitié du prix que je suis capable de payer. » Parce que si jamais un jour il y a une pandémie, je vais être prêt. Mais c'est pas ça que personne fait. Là, on dépense toujours pas au maximum de notre argent. Mais tantôt, Guy en parlait. Beaucoup de gens vivent de paye en paye. Moi, juste ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, je pense que c'est... je suis assez sûr de ce que je vais affirmer, c'est 40% de la population qui vivent de paye en paye. Fait que pour eux, là, quand le 1er avril est passé, il y a 2 jours, là, le poisson d'avril était salé cette année, m'a dit, là, de payer leur logement, c'était pas évident pour beaucoup de gens. Fait que je fais juste dire qu'on s'habitue à un certain rythme de vie, comme la maison à Guilla. On serait pas capable, nous 4, Jean-Marc, notre chum qui était là avant, puis on n'est pas capable ensemble de s'acheter cette maison-là. C'est parce que tu le sais pas, mais Jackie Pop, il est plein. François Jacques, il est plein au boudin. C'est un millionnaire. J'avais oublié, s'il y a une voix, avec son fond flou, c'est ça. Ça vient avec la voix radiophonique, il est plein. C'est tellement drôle parce que Juliane Beaulieu, notre amie, elle nous a écrit, c'est Mickaël qui a marqué, j'aimerais ça qu'on voit pas le fond flou à François, mais c'est parce que quand il met pas le fond flou, c'est le bordel, c'est dégueulasse. Ouais. Ou il y a juste à se filmer en plus proche, là, avoir sa grosse face. Comme Guy. Ou il pourrait se mettre un background en arrière de lui juste blanc. Ouais. On pourrait faire Ah, d'accord. Mais on va arrêter de parler de notre ami Jacques. Mais c'est ça. Fait que le show business, c'est un peu dur de se plaindre parce que, justement, tu te dis, c'est de moins en moins vrai que les gens pensent qu'on est millionnaire. Mais tu vois, même toi qui connais vraiment ça, Pierre-Yves, t'es arrivé et t'as dit, ouais, mais on s'entend, vous gagnez bien votre vie.
Oui, non, t'as raison, certain. T'as peu, je veux nuancer, là. Non, il a pas dit ça, Non, J'ai dit, quand ils sont invités à Radcan, là, c'est une bonne paye. C'est ça que je veux dire, dans le sens, quand je veux dire ça, c'était une bonne paye. Non, je le sais, c'est quoi, les milieux artistiques, c'est pas facile, mais c'est dans la perception des gens. Quand toi, tu viens de dire, aller faire une entrevue à Bonsoir, tu te ramasses avec 500-600$, dans la tête du monde, il faut 500$ pour aller faire le clown à TV, il me semble que c'est bien payé. Cette fois-là, c'est vrai que c'est bien payé. Puis je le sais, je suis de même. Moi, j'ai des semaines là, dans ma cave là, à faire des voix puis des ci puis des ça. Là. Je vais me ramasser pour de vrai. Là, je vais me sortir un 2000$ dans cette semaine-là. Mais Christy, le restant du mois, c'est tranquille. Fait que c'est ça de la pige. Et voilà. Fait que ça a l'air. C'est ça, exactement. Tu sais, pour aller faire ce 500$-là en 5 minutes avec Jean-Philippe Vautier qui me regarde, là, tu sais, il a fallu que je fasse quelque chose d'intéressant. Tu sais, j'ai pas le choix. Il a fallu que je crée un album. Il a fallu que j'ai une création avant. C'est le nombre d'heures travaillées. C'est ça. Exemple, ce soir, si je te dis n'importe quoi, Ariane Moffat est invitée ce soir. C'est un exemple, je te donne. Je ne sais même pas si elle est invitée. Puis c'est pas ce soir, je pense que ça commence le 6 avril. Mais si elle est invitée à partir du 6 avril pour aller là, on s'entend que c'est pas Ariane Moffat 2002 qui est invitée là. C'est Ariane Moffat aujourd'hui avec les albums, avec les succès qu'elle a eus. Fait que c'est ça, tu sais, les gens. Puis en même temps, OK, elle va le faire une fois cet été, bonsoir. Fait qu'elle va faire 500 cet été avec ça. Mais après ça, il est où le reste de l'épicerie? Il est où le reste? Puis mon but n'est pas de faire pleurer les gens. Comme je dis, on est tous dans le même bateau. Fait que les artistes que vous adorez, justement, je reviens au fait qu'on s'est tous habitués à un rythme de vie. Tu sais, c'est comme toi, le pays, là, Dave va dire, si je prends tes 4 dernières années, ou tu sais, même Guy, je regarde tes 5 dernières années, tu sais, il doit y avoir une certaine, il y a un maintien, il y a comme quelque chose en quelque part qui fait une logique, là. Non? Zéro? Je suis en train de me tromper. Non, moi, je suis le profil du pigiste. Guy, il est weird. Oui, là, ça peut faire ça, puis pop. Ouais, mais moi aussi, mais dans le sens que à chaque année, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais j'ai une bonne idée de combien je vais faire parce que d'une année à l'autre, ça se ressemble. Mais est-ce que les contrats sont tous les mêmes? Mais non, je sais pas. D'une fois à l'autre, je sais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, tu sais, quand on est pigiste, je m'excuse, Guy, d'avoir prétendu que tu faisais à peu près toujours le même salaire. J'ai l'impression que on reste un peu dans le même range, mais tout le monde, ça vient de s'arrêter d'un coup sec. Ah ouais. Tu sais, moi, dans le cas de Mike ou dans le cas de mes artistes, c'est que moi, mon entreprise est bâtie sur des rassemblements. Tu sais, t'imagines-tu, pour aller à des funérailles, il faut pas que tu sailles en haut de 3. Fait que, tu sais, 3 billets vendus à 20$, pas avec ça qu'on va se faire, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Puis, ouais, mais je veux vends pas... 2 sièges. Vends pas juste un siège, vends 2 sièges. Il va avoir la distanciation normale, là. Ah, tabarnouche, c'est vrai. Je devrais faire un show puis tout le monde est à 6 pieds dans la salle. Mais c'est parce que le problème de ça, c'est reste que les coûts fixes vont rester les mêmes quand même. Tu sais, le technicien que j'engage ce soir-là, il me fera pas un prix COVID-19, là, tu comprends? Tu sais, puis à la minute qu'il allume la salle, l'électricité, les assurances pour le soir dans cette salle-là, ça change pas. Fait que tout le monde est payé le même prix. Fait que tu demandes à l'artiste, baisse ton prix. Puis là, en même temps, comment tu es vu par la population si en tant qu'artiste, tu décides de remplir une salle? Et en ce moment, les premières fois, ça va être tough. Je te le dis, là, prépare-toi. Anyway, t'en as vu d'autres. Première fois que tu vas pacter une salle, il va y avoir des commentaires, ça n'arrêtera pas. Mais c'est parce qu'en même temps, puis là, c'est ça, moi, ma question, c'est qu'il y a 2 écoles de pensée présentement. Là, il y a l'école de pensée qui dit, quand les artistes quand on va avoir fini le confinement, les gens vont tellement avoir le goût d'aller voir des spectacles que ça va remplir les salles. Ça, c'est une école de pensée. Il y a l'autre école de pensée qui est, quand ça va être fini, on va vouloir payer nos visas. Puis il y en a certains, je pense, qui vont vouloir attendre un vaccin. Mais un vaccin, on est au courant que... Pas avant un an et demi. Pas avant un an et demi qu'ils ont dit. Sérieux? Un an et demi? Ah là, tu viens de fucker ma vie aujourd'hui. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Si. Ouais, sauf que grâce aux feuilles de potes, ils ont réussi à accélérer le processus. Ils sont en train de inoculer ça aux feuilles de potes, puis après ça, aux babouins, aux singes, aux furets. Alors, si vous faites un show avec un furet, d'après moi, vous pouvez le sortir au mois de juillet, là. Ah ouais? Ouais. Mais c'est-tu vrai parce que lui, il va être vacciné. C'est-tu vrai l'affaire des feuilles de potes? Oui. Ils sont en train, chez Medicago, à Québec, de faire ça. Puis ils ont déjà des résultats.
Puis là, le protocole est long, il faut qu'il le fasse homologuer, Santé Canada, etc., etc. Fait que là, ils travaillent sur 2 affaires, sur les antiviraux, la chloroquine. Ouais. Oui, j'ai entendu ce mot-là. Ouais. Tu peux arrêter l'oublie oxydo, machin. Alors, ils sont en train d'agencer 2 molécules, ça se fait aux États-Unis. Évidemment, Trump l'a annoncé, c'était de la marde, mais là, les scientifiques viennent de le dire. Ah là, c'est brillant, tu sais. Mais c'est parce que Trump, il aime ça scooper, tu sais. Ouais. Mais effectivement, aux États-Unis, ils sont en train d'avoir un antiviral qui pourrait fonctionner et qui coûte 2 € selon les Français. 2 piastres à peu près. Pas cher. Mais là, l'industrie pharmaceutique est en maudit parce que les autres, ils se disent, on va sauver l'humanité juste à coût de 2 piastres la pelule. Aïe, aïe, aïe. C'est pas cool. Mais il faut pas oublier que 2 piastres la pilule, ici, c'est pas beaucoup. Il y a certains pays, c'est énorme pour eux, 2 $, là, tu sais. Fait que faut toujours être, tu sais, va dire, on a besoin de l'humanité. Tu sais, on le voit présentement être en confinement. C'est le fun d'avoir des gens pour nous aider. Tu sais, juste présentement, je porte une casquette parce que j'ai pas de quoi faire. Au niveau de la coupe de cheveux, on a de l'air des niaiseux, là, tous des oursons, on a de l'air de n'importe quoi. Fait que je pense que... Mais ton affaire là, que tu disais, là, c'est parce que là, le P vient de dire 1 an et demi, puis toi, tu dis... Oui, normalement, sortir un vaccin, avec le pote, il travaille déjà sur quoi là? Fait que là, il y a une différence entre ce que toi, tu dis puis le P dit. Oui, mais là, le P dit la vérité dans le sens que, normalement... Le protocole, c'est 1 an et demi. L'influenza, la H1N1 dans le temps, c'était 1 an et demi. Là, présentement, ils sont en train de voler puis de construire l'avion en même temps. Puis là, ils sont en train de se dire, on va-tu attendre que le protocole soit terminé pour le donner, alors qu'on sait qu'il est bon, là. Il marche, là, le médicament. Il marche, le vaccin. Là, ils sont surtout sur l'antiviral, OK, là? Oui. Donc, présentement, là, il y a un chercheur qui a l'air d'un personnage en France qui est au top des scientifiques dans le monde. C'est un personnage, il est weird un peu, mais il est en train, là, je regardais tantôt sur Twitter, puis il sort ses recherches, là. Il fait comme Trump, il s'adresse directement à la population en disant « Voici ce qu'on a fait, mon équipe et moi. Voici on est rendu là. Voici à Marseille. Voici en Islande les tests. La moitié de la population a été testée. » Si je vous disais, là, allez-vous tomber en bas de votre chaise? La moitié des gens en Islande a déjà eu la COVID-19, mais ne le savaient pas. Aucun symptôme. Mm-hmm. OK? Donc, c'est pour ça que le confinement, présentement, s'explique. Il y a des gens qui, dans les semaines à venir, vont être relâchés, vont sortir, mais tu ne pourras pas aller voir grand-papa. C'est sûr que non. Ça va être mais tu vas l'avoir, la COVID-19. On peut recréer une autre vague. Tu vas l'avoir, le flux. Tu vas avoir chaud au cerveau. Tu vas avoir des sécrétions ici, mais ça va s'arrêter là. Mais si tu es diabétique, par exemple, tu as des chances de monter à l'hôpital. Ça le dit? Oui, non, c'est ça. Ben, Mike, dans son cas, il est diabétique type 1, là, fait que lui, il a la chienne. Lui, il a la chienne. Il reste chez eux puis il fait tout livrer. Fait que, il pourrait pas tout de suite acheter un ventilateur, qu'il l'achète là. Il va être prêt. Oui, non, mais inquiète-toi pas. Rentrer à l'hôpital. Il est correct. Tu me parles de Mike, puis je sais que tu parles à plein d'autres gérants dans le milieu de l'humour, mais même en artistique général. Les périodes comme ça, pour les artistes en ce moment, j'imagine ça vit beaucoup d'anxiété, mais est-ce qu'il y en a certains qui font « OK, tant qu'à être enfermé, puis tant que je peux pas faire d'argent, by the way, je vais me servir de cette période-là pour faire de la création, créer des affaires. » Moi, tu vois, dans le cas d'Yannick de Martineau, là, il est en train d'écrire un livre. OK, il est en train d'écrire un livre. Il a choisi ce temps-là. Dans le cas de Daniel, il crée assez fréquemment. Dans le cas de Mike, il a continué à faire des vous-écoutes. Puis là, on a décidé d'embarquer on parle aux fans. Tu sais, maintenant, je pense que tout le monde a découvert que, tu sais, avoir été visionnaire un peu en janvier, j'aurais été prendre des actions dans Skype, Zoom, tu sais, Microsoft Hangout ou peu importe. J'aurais pris des actions dans tout ça. Puis ça serait bien le fun. Mais je pense que là, on est en train de découvrir une autre façon de travailler. Il y a Phil Roy, je suis allé voir l'autre soir, il y a une salle de spectacle. Fait qu'on peut être... on était 70 l'autre soir, puis tu vois les caméras des gens, puis on va voir un spectacle.
Fait j'allais voir Phil Roy, il a fait une demi-heure de matériel, puis il a invité une première partie, mais qui joue après lui. Je sais que c'est un peu absurde que je dise c'est une première partie, mais elle joue après lui. Mais il y a eu Pierre-Yves Roy Desmarais a joué, entre autres. Il y a eu Guillaume Pinault, Laurent Paquin. Ce soir, c'est Stéphane Fallu. Fait que il y a sa salle de spectacle, puis ça coûte rien. Fait que les gens, tu donnes ton nom, puis à soir, tu peux aller voir un show. C'est capoté, pareil. C'est forcé d'admettre, parce que moi, je regarde beaucoup les trucs qui se passent sur les médias sociaux, justement, la relève en humour. Là, eux autres, c'est la panacée, dans le sens que il y en a du monde là, qui peuvent les regarder, ils ont rien que ça à faire du téléphone à journée longue. Puis j'ai l'impression que la nouvelle génération, dans les 5 dernières années, ce qu'ils ont fait monter, ils ont passé par le web. Le web les a amenés à Juste pour rire, puis le Juste pour rire les a amenés puis les galas d'humour là, aussi, comédia. Tu sais, Julien Lacroix, c'est l'exemple ultime. C'est l'exemple type. C'est ça. Fait que tu sais, j'ai l'impression, comme là, Pierre-Yves de ce temps-ci, Pierre-Yves Roy Desmarais, c'est une machine. Là, une machine. Moi, je capote ces vidéos. Tu sais, je l'ai tout le temps trouvé bon. Mais là, je suis rendu que... Il a pogné une coche. Ouais, je veux prendre une bière avec, là. Tu sais, c'est... Ouais. Je veux que tu me Son affaire de vidéoconférence, t'as-tu vu? Ouais, je l'ai passé cette semaine dans le show. C'est malade. C'est du génie. Fait que je te dis ça comme ça. Ce sera le fun de l'avoir en entrevue. Ah ouais, ben, il n'y a pas de stress. Ça suffit, tu me le diras, puis il n'y a pas de stress. Yeah! Je veux parler avec Pierre-Yves. Il va aller te voir, Pierre-Yves, il est content. Oui! Je te l'enverrai voir. Fait que non, mais c'est ça, je te dis, tu sais, c'est sûr que c'est une période de création, mais en même temps, je pose la question aux personnes peut-être qui sont dans ta chat room puis qui peuvent en discuter, ou les gens qui vont écouter l'émission plus tard peuvent quand même répondre en dessous. Là, pas juste présentement pour l'écouter. Mais est-ce qu'à un moment donné, c'est pas trop? Tu sais, est-ce que vous... C'est parce que c'est ça qui est plate. C'est qu'à chaque fois que tu fais un geste dans la vie, il y a toujours la vérité et la perception. Puis malheureusement, la vérité, c'est peut-être l'artiste se dit que si j'ai rien à faire, j'ai une bonne idée, je vais en mettre. Mais est-ce que c'est perçu comme check le pauvre petit artiste qui veut pas se faire oublier? Est-ce que check, il a été bête quelque chose d'ultra mauvais sur le site ou est-ce que c'est vu comme « Ah, ça fait du bien, je suis tanné d'avoir des affaires de la COVID-19 tout le temps. » Je pense qu'on a besoin d'humour, là. C'est un service essentiel. Ouais, c'est pour ça qu'on s'est fait clairer en premier. Non. Ben, c'est sûr que tu claires tout le temps celui que tu crois moins important. La réalité entre les faits là, et la croyance, c'est que dans la vie, on a besoin d'une bonne santé mentale. Puis au lieu d'aller voir un psychologue, un humoriste, ça fait la même affaire. C'est sûr. C'est sûr que j'imagine que sur Netflix présentement ou sur Amazon ou peu importe, les shows d'humour, ça doit être downloadé, mon gars, à côté. C'est sûr. Les gens, aussi, on est dans une période que les gens en confinement ont besoin de faire des excès. Fait qu'il y a de l'alcool qui se boit plus, il y a des drogues qui se consomment plus, la nourriture, il faut se surveiller parce que tantôt, on va avoir toutes des petites Timbits, mon gars, on va être gros, là, gros comme des voleurs. On va tout finir, tu sais, comme l'épisode d'Homer Simpson qui est en robe. Trop gros, ouais, c'est ça. On va tout finir en robe en train de regarder un petit oiseau boire. Non, mais ça n'a aucun sens. On dirait qu'on a besoin de sentir une récompense en quelque part. On peut pas sortir, on peut pas rien faire. Fait qu'on dirait qu'on devient addict à tout ça, là, tu sais. Fait que oui, on a besoin d'humour, effectivement, mais ma question, c'est, on dirait, est-ce que vous sentez, vous, en tant, tu sais, puis je sais que vous aimez consommer de l'humour, tu sais, ça fait longtemps que je vous connais, tu sais. Est-ce que vous sentez, c'est quand pour vous autres, puis là, tu vas dire, ouais, mais c'est jamais trop, mais c'est quand que vous sentez que la personne, regarde, je vais te donner un exemple, OK? Et là, c'est vraiment weird. Avez-vous vu l'annonce de Subaru dernièrement à la télévision? Oui, qui laisse son temps d'antenne. Oui, je laisse mon temps d'antenne. Trouvez-vous que ça fait son fin ou vous avez vu ça comme moi, c'est-à-dire asti qui profite de la situation? Non, moi j'ai vu ça positivement. Moi aussi. Tu gardes en santé la chaîne de télé parce que tu viens de faire un placement. Tu n'as pas débouqué ton placement. Il était là. Donc ça permet aux gens d'avoir une information de qualité parce que les journalistes sont payés. Puis en même temps, tu ne vends pas de char.
Parce que anyway, tu pourrais pas en vendre. La baisse est de 80%. J'écoutais ça ce matin, juste pour le dernier mois, 80% de baisse, alors qu'on s'entend que c'est au printemps que tu achètes un char neuf. C'est le temps des fêtes là, pour les concessionnaires, habituellement. Colin, oui, non, vous avez raison. Vous avez raison. C'est juste que c'est un peu ce que je te disais. C'est quand on voit de quoi est-ce qu'on se dit, il est en train de profiter de la situation ou pas. Tu sais, comme là, il y a Belle Cause qui va sortir encore une espèce de... Tu sais, toutes les vedettes qui veulent marquer Belle, mais en même temps, tu as toutes les vedettes qui te font comme une pub. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'est ça. On voit tout le temps les deux côtés de la médaille, mais j'ai l'impression que dans cette situation actuelle, qui est vraiment unique, là, c'est inédit carrément, j'ai l'impression que ce côté-là, moins méfiant du marketing, est moins présent. J'ai l'impression. Tu sais, moi aussi, j'ai vu c'était-tu Jean Coutu, qu'ils ont dit on donne notre temps d'antenne à Emma Québec, puis là, Emma Québec disait donnez du sang parce que là, on n'a plus tabarnane. Fait que, tu sais, j'ai fait crime, aussi de nous vendre des spéciaux, puis même la circulaire papier, Brunet, Jean Coutu, ils ont enlevé tous les spéciaux. C'était juste les consignes de sécurité dans la circulaire papier. Okay. Fait que, je vais arrêter de voir le monde en noir. Tiens, vous le voyez, depuis que je suis déménagé de Victo, je suis mort en dedans. Ouais, c'est ça qui arrive. Présentement, c'est un hologramme de moi. Moi, je suis dans le coin de la chambre en train de faire du... Non, mais il n'y a pas toujours que du monde qui veut rentrer dans tes poches puis aller te faire les poches. Il y a d'autres personnes dans la vie, là, Michel, là, tu sais, là. Je sais que tu as pu être brassé là, depuis quelques années, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a du bon monde sur cette planète-là. Puis des fois, comme je reviens sur Subaru parce qu'on en parlait, dans le cas de Subaru, tu es l'agence de placement. Tu dis à ton client, on retire tout, puis on se fait dire, parce qu'il y a un journaliste à quelque part qui va le dire, que Subaru a débooké. OK? Donc, il y avait un placement annuel de temps, puis ils ont décidé de tirer sa plug. C'est pas un beau message, pas un message encourageant. C'est sûr. Moi, je crois à ça, que quand tu donnes une chance en temps de crise, tu te sens dans le plus profond de toi-même redevable. Pas 100% des consommateurs, pas 100% des gens. Il y en a qui prennent le beurre et l'argent du beurre. Mais il y a des gens qui vont se souvenir de toi si tu as été bon en temps de crise. C'est ça, dans le cas de Subaru, ceux qui aiment la marque vont retourner, ça, c'est sûr. Dans le cas de Subaru, c'est une Christie de bonne opportunité d'attacher son futur client. Ouais. Non, regarde, c'est juste que c'est peut-être moi qui mais on dirait que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui cherchent à en profiter. Puis c'est sûr qu'on verra jamais c'est qui, mais j'ai l'impression. Ça me donne juste l'impression. Il y a toujours un 9% d'idiots. Là. On ne changera pas ça. Là, chez Costco, les papiers de toilette. Ou encore, si j'écris un post sur Facebook, Sparta de Victoriaville, et que je dis qu'il manque de savon. Il manque actuellement de savon dans toutes les pharmacies, puis dans tous les tigres géants. Il n'y en a plus. Si je dis ça, puis on l'écrit sur Spotted, je te jure que dans 2 heures, il y a une invasion dans tous les magasins pour trouver du savon. Le 9% d'imbéciles, il est là. On ne le changera pas. Oui, mais tu dis 9% d'imbéciles, mais moi, en tout cas, je pense... Toi, tu dis qu'il y a 9%, mais tu es au courant aussi qu'il y a 50% d'analphabètes au Québec. Là. Ça, c'est au courant de ça. Hein? 50% de personnes... Ça veut dire qu'il y a 50% de gens qui savent écrire? Non, mais que... ce que je veux dire, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ouais. Ils vont lire juste le titre puis ils connaissent la nouvelle. Tu sais, ça va de... Quand je te dis analphabète, il y en a que pour eux autres, ils regardent le texte puis ils ne savent pas ce qu'il c'est. Il y en a d'autres qui vont faire... pas analphabète, mais ils ne comprennent pas la lecture. Ça, j'essaie de dire. Puis ils vont juste lire le titre puis pour eux autres, c'est ça la nouvelle. En passant, Michel, je pensais que dans cette émission-là, tu m'aurais jamais stoulé parce que j'allais au cégep de Victo. Des fois, il est en arrière de moi. Puis j'ai demandé tout le temps qui c'est que le prof a dit. J'ai pas compris, j'ai pas lu. Fait que j'arrêtais pas de dire ça à tout nu. Tu peux-tu m'expliquer la question? J'ai pas compris. Hey, tu dois pas jamais entendre ce nom-là à part quand tu nous parles à nous autres. Hein? Te faire appeler tout nu. C'est encore drôle parce qu'oubliez pas, j'ai organisé des soirées d'humour à Victoriaville de quand même de 97, 98. À 100 livres de ça. Hein? À 100 livres de ça. Non. T'as le même poids? Okay. Ben, honnêtement, tu vois, regarde, je jouais au football pour les Vulcains à Victo, genre 91. Puis j'étais à 235, puis là, je pense que j'étais à 242. Mais là, à l'époque, c'était du muscle.
Oh non. Non? C'était juste plus ferme. C'était du gras, mais tête! Du gras Moi, je tête! trouve que Michel, il a une grande qualité, il s'est maintenu. Tu sais, pendant que moi, j'ai gonflé, lui, il s'est maintenu. Ça n'a pas changé. Oui, ça n'a pas changé. Je reste un peu dans le même range, mais non, c'est comme je te dis, je suis conscient que c'est moins ferme que c'était, mais je suis quand même content de quoi ça a de l'air à cet âge-là. Fait que je suis bien content. Je suis bien content. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que les gens, on prend pas le temps de se renseigner. Il y a beaucoup de oui-dire, de ci, de ça. Fait que prenez le temps de vous valider vos sources avant d'arriver avec une information. C'est très important. Fait que c'est mon conseil à la Mais tu as raison, parce que tu sais, la journée qu'on a dit que toutes les boutiques allaient fermer à minuit le soir, tu sais, c'était je me rappelle plus. La semaine passée, mardi dernier. Quand on a dit que tout allait fermer, moi, cette journée-là, j'ai dit, j'avais quelque chose à aller me chercher. Puis j'ai dit, je vais aller me le chercher, tu sais. Sur la route, c'était rempli de voitures. Fait que là, je passe devant la SAQ. Juste, je regarde en passant. Je bois pas vraiment d'alcool dans la vie. Fait que je passe. Il y a une filée là, longue comme un demi-terrain de football. Dehors! Fait qu'imagine-toi les gens dedans. Fait que là, après ça, je passe devant l'épicerie. Même chose, une filée aussi longue. Fait que je fais, ils viennent-tu d'annoncer que tout fermait pour toujours? Mais t'as raison, Guy, en disant, ça crée une panique. Fait que justement, comme Spotted, on ira pas faire nos petits fins finaux à jouer avec ça, mais effectivement, on pourrait créer une panique aujourd'hui. Ben, c'est facile. La preuve, là, c'est qu'il y a des gens qui ont été interviewés en Vox Pop, puis la réponse était toujours la même. Là, le gars disait, pourquoi vous achetez des papiers de toilette? Là? Le panier, il est plein. Ouais. Exact. Ben, sais-tu, j'ai écouté à la radio, puis là, il disait que tout le monde se garochait ici au Costco pour acheter du papier de toilette. Ben, je me suis dit, je vais embarquer là-dedans. Là, je suis rentré. Puis là, moi, ma folle, là, j'en achète 1, 2, 3, 4, me dit, crème, ça se peut qu'on soit confiné pour très longtemps. Ça a l'air d'être la fin du monde. Puis là, elle voit le journaliste de TVA qui étend le micro. Elle répond à sa question en disant, sais-tu, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde le fait. Donc, le mimétisme existe. Oui, tout à fait. Puis on va du papier de Noël, du papier de toilette jusqu'à Noël. Facile. Oui, non, il faut juste arrêter de capoter là-dessus. Je pense que c'est la dernière affaire vous allez manquer, là, surtout d'un bois franc avec une belle compagnie comme Cascade, non loin. Je pense que vous êtes très bien servi. Ah, on est pas mal pris. Hey, Michel, je veux te remercier d'avoir pris quelques temps, d'avoir jasé avec nous autres. C'est quoi qu'on souhaite pour les prochaines semaines dans la gang des artistes? Ben, c'est pas des artistes. J'aimerais souhaiter de la santé à tout le monde, à vos proches. C'est sûr qu'autour de nous, on va perdre des gens. Mais essayez de rester positif. J'imagine que ces gens-là, et là, je vais dire quelque chose un peu philosophique, mais ne seront pas morts en vain. C'est grâce aux gens malades, j'imagine, qu'on peut faire un vaccin. Je ne suis pas médecin, mais j'ai l'impression que ça fait tellement méchant ce que je dis. Je m'excuse, Guy, je vole ta tribune d'être méchant. Mais j'ai l'impression que ça prend des gens malades pour guérir. Ça se peut-tu? Ça se peut. Ça prend des gens infectés pour trouver le vaccin. Ouais, là, on fait des tests à Montréal pour de vrai. On fait des tests. Puis là, si vous allez sur le site du gouvernement là, de la COVID, vous avez tous les renseignements. Dès que vous êtes infecté, pensez-y. Sinon, peut-être que le médecin il est dans le jus aussi. Ça se peut qu'il n'ait pas le temps de vous le dire. Mais ils font présentement des tests sur des gens qui sont infectés. Alors, profitez-en. Puis contribuez à la science. On va sauver des vies en bout de ligne. Mais c'est ça. Fait que finalement, je souhaite la santé à tous les gens de Victo, à tous les gens que vous aimez. Je vous souhaite, puis pas juste les gens, j'aimerais ça qu'on sorte tous heureux puis qu'on retourne voir des spectacles, que tout le monde retrouve son travail, que tout le monde retrouve la joie de vivre, tu sais, parce que sortir dehors, ça va devenir comme fascinant. Fait que je souhaite du bonheur aux gens puis de la santé. Au lieu de dire que ça va bien aller, ça va bien finir, cette histoire-là. Ouais, ça va bien finir. C'est bien mieux ça. Ça va bien finir. Ça devrait être ça à ton émission. Ça va bien finir. Ça va bien finir. Quand même. Hey, les boys, bonne journée. Merci de m'avoir invité. Puis le pays, tu m'appelles quand tu veux. Hey, merci, Michel. Je suis content de t'avoir vu à la face. Ça fait longtemps, hein? Ben oui. Non, pas si longtemps que ça, mais c'est pas grave. Je suis content de l'avoir vu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans une radio, je pense. Oui, c'est sûr, parce que c'est là qu'on se croise. Une radio que je nommerais pas, une radio X. Là, OK. Ah, il se tient dans les places de même, là?
Ouais, moi, je me tiens à bien des places. Là, parce que je regardais, tu pluguais tous tes artistes à la soirée, t'es encore jeune, fait que je me suis dit, tabarouette peut pas se tenir à Radio X. Là. Il peut pas être des deux côtés. Là. C'est bizarre. Là. J'ai déjà vu Wagner à Choix. Oups! Puis Mike Ward. Oui, j'étais allé avec. J'étais allé avec Guillaume. Non, mais... Oh non, j'étais pas là cette fois-là. Non, mais... peut-être, je sais pas. Mais bref. Si jamais un de tes humoristes fait du pay-per-view, là, tu sais, il y a une plateforme qui est lancée, j'aimerais ça le savoir, parce que j'achèterais un show à la maison. Et que je serais prêt. Ouais, ben la seule affaire que j'ai à vendre présentement, tu parles dans mes artistes, là, c'est Mike Ward, tu écoutes, que tu peux mettre Patreon, là, à 2 $, 3 $, 5 $. C'est déjà fait. C'est la seule affaire qu'il y a présentement. Puis il y a 25, mais ça, 25, c'est si tu veux ton nom au générique, là. Fait que ça donne rien de plus que celui à 5, mais à la fin, tu peux marquer, mettons, le pays. Pour de vrai? Ben oui, tu pourrais marquer ce que tu veux, mais c'est dans le générique de fin. C'est malade, ça. Tout le monde qui skip ça, le générique de fin, à la fin, c'est fantastique. Ben, c'est encore drôle. Ah ouais? Ok, je sais pas. Tu sais, ben, il y a tellement des affaires drôles dans le générique de fin. Tu iras lire un générique de fin de Mike Ward, tu écoutes, c'est bien le fun. Il y a Jean-François, DJF, Jean-François Brunel, qui fait dire merci tout nu. Christy, ça fait longtemps que je n'ai pas vu JF. Ah, moi aussi, ça fait longtemps. Ça fait plein de fois qu'on se dit, il faudrait qu'il vienne prendre une bière chez nous, puis qu'on check. Il est dans quelle ville? Il est toujours à Victo. Okay. Mais il n'est plus DJ, ben il le fait pour s'amuser, mais il est rendu papa, puis tout ça. Fait que la belle vie, hein. OK, mais il fait quoi? En tout cas, regarde, on parle pas ça, c'est pas intéressant pour les auditeurs. On va s'appeler. On va s'appeler, mais t'as raison, Guy. Hey, merci, boys. Ben, c'est bien cool, votre show. Ah, ben merci. Si jamais je peux vous aider, tu m'appelles anytime. Ouais, j'aurais besoin de commanditaires parce que j'ai pas assez de pub dans cette émission-là. Donc, ouais, mais c'est ça, mais les commanditaires, là... Ouais. Mais là, c'est bien beau, là. Non, je fais ça gratis en passant. Tu mets la pub, OK. Pour y faire plaisir. Si je veux annoncer chez vous, c'est quoi je fais? Tu m'écris. Ben oui, ça, c'est tellement facile à dire. Tu m'écris. Mais là, en bas, dans ton bandeau, il devrait passer quelque chose. Ouais, t'as raison. Il devrait passer pour la publicité. Ah, ben ouais. Écrivez à telle adresse, tu sais. Là, moi, je vais te leur pimper. Ah, là, il y a de quoi? Le P Radio. Ouais, ça, c'est mon numéro de téléphone. Fait que si j'appelle là, je peux acheter de la pub. Ah, ouais. Tu laisses un message. OK. Puis mon bandeau passe combien de fois? Ah ben on va négocier ça, c'est ça long. Là. Moi je pense qu'on pourrait faire quelque chose aux 15 minutes, des affaires de même. Là, c'est... Ben là, le Luxor, il a passé une couple de fois. Ah, Luxor, en fait, c'est en test, puis j'y ai même pas dit à Martin. je voulais y envoyer juste un bout pour dire ouais, je me suis amusé aujourd'hui, je t'ai plugué. OK, Colin, ben envoyez-y le bout qu'on disait ce qu'on allait manger au Luxor. C'est ça que je vais envoyer. C'est direct ça que je vais y envoyer. Mais c'est parce que je fais ça parce que Martin, cette semaine, il a fait une vidéo pour offrir son service, tous ses livreurs, ses voitures, il offre sa flotte de livraison à d'autres commerces et à d'autres restaurants. C'est fou. Voyons. Je te jure. Oh, ouais. Il offre ses boys sur la route à toute la compétition de Victo. C'est malade, là, tu sais, fait que... Ben voyons, il est donc bien cool. C'est une machine, Fait que... Chris, ça remet l'affaire du Luxor en bas, là. À cause de ça. Et voilà. Ce soir, qu'est-ce qu'on pourrait bien manger? Je sais pas où téléphoner. Je ne le sais pas. Non, ça, c'est mauvais. Fais juste dire que le Luxor, c'est nice en esti. OK, merci. Faut-tu me drill, man? J'ai besoin de coacher. Nouveau slogan, Martin va accepter. Le Luxor, c'est nice en esti. Ouais. Hey, ça quoi? Quoi? Je suis sûr qu'il n'y a jamais eu de pub de même. Non, ça c'est sûr. Il attirait une nouvelle clientèle. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire ceux qui savent pas lire comme moi puis les épais. Ouais, puis ça amènerait les petits-enfants de sa clientèle déjà. Fait que, hey, c'est la fin de l'émission. Ciao, bye! Parle, change avec le PC copain.